De tout temps, tout homme qui a jadis vécu sur cette terre s'est déjà posé au moins une fois cette question. Comment avoir des gros pecs? Dans cette vidéo, je vais te donner les 12 conseils ultimes à mettre en place pour enfin exploser tes pectoraux. En premier, tu dois absolument comprendre ta morphologie. C'est le point le plus important et c'est ce qui va déterminer tout le reste. Est-ce que tu as les bras longs, les bras courts? Est-ce que tu as une cage thoracique qui est épaisse ou fine? Est-ce que tu as la clavicule courte ou longue? Et est-ce que tu as les pectoraux longs ou courts? Également, est-ce que tu as les épaules qui sont prédominantes ou les épaules plutôt en retrait? Tous ces facteurs-là, ils vont venir intervenir sur ton choix d'exercice, ton choix de programmation. Également, ça va intervenir du coup sur ton exécution. C'est super important que tu fasses ta propre morpho-analyse et que tu situes où tu en es. Est-ce que tu as les pectoraux en point fort ou en point faible? Deuxième conseil, le format d'entraînement. Là, ça va être également déterminant. Ça va décider avec combien de séances tu peux faire par semaine. Ça va être hyper important pour venir focus un point faible, de venir le faire au moins 2 fois dans la semaine. Si tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine, je te conseille de partir soit sur un Arnold Split, soit sur un PPL. Si jamais tu n'as que 4 séances de dispo, je te conseille de partir sur un upper lower x2. Donc le bro split pour attraper un point faible pec, c'est pas ce que je conseille. Troisième conseil, le choix des exercices. Là, on va venir rejoindre du coup le premier conseil qui est de faire sa morpho-analyse. Le choix de tes exercices, il va directement dépendre de ta morpho-analyse. Donc c'est super important que tu viennes choisir les bons exercices. Notamment si jamais tu as les bras longs, une cage fine, etc. On viendra pas faire du bench bar. Le bench bar, ce sera plutôt réservé à ceux qui ont une grosse cage thoracique, des bras courts, etc. Pour des profils comme le tien, si jamais tu es longiligne, je vais venir te conseiller plutôt de faire des exercices sur machine ou sur poulie. Et si jamais tu as une morphologie qui est plutôt breathing, donc avec une grosse cage thoracique et des segments courts, là tu auras plus de possibilités. Tu pourras venir faire du bench bar, venir faire de la machine, de la poulie, etc. Néanmoins, je vais toujours recommander, notamment au niveau du bench, de passer par les haltères ou la machine. Ce sera plus efficient et plus efficace d'un point de vue purement hypertrophique. Disons qu'on va laisser le bench bar à ceux qui ont vraiment la morpho et à ceux qui veulent faire de la force. Au niveau des séries et des répétitions, ça va dépendre de ton niveau, mais en règle générale, je te conseille de faire 3 séries par exercice. Et la fourchette de répétition va varier. Sur les exos d'isolation, on sera plus entre 10 et 15 répétitions. Tandis que sur les exos polyarticulaires lourds, comme les dips, le développé couché ou le développé incliné, là, on sera plus autour des 6 à 10 répétitions. Type en bonus, notamment pour les machines qui sont vraiment sous-cotées et qui ont une assez mauvaise réputation, alors que c'est clairement une arme ultime qui peut te permettre vraiment d'exploser tes pecs. 4. Viens faire de l'unilatéral quand c'est nécessaire. L'unilatéral, ça va être une arme géniale du coup pour attraper un déséquilibre, notamment entre tes deux pecs. Ça va également te permettre de mieux ressentir tes pectoraux sur les exercices. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de venir faire notamment de la chest press en unilatéral. Tu vas voir que tu vas avoir un ressenti de pec de zinzin et que là, du coup, tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur le mouvement pec par pec et tu vas pouvoir rattraper un potentiel déséquilibre entre tes deux pectoraux. Cinquième conseil, viens soigner ton exécution. Il te faut la meilleure technique sur tous tes exercices. C'est primordial et c'est hyper important pour pas venir engager d'autres groupes musculaires, notamment les épaules ou les triceps. Donc, sur tes exercices de pectoraux, tu vas venir chercher à avoir une extension de la cage thoracique. Tu vas venir ouvrir la cage, faire une rétraction scapulaire, donc avec les épaules en arrière serrées, avoir les omoplates du coup qui sont fixées et les épaules basses. Tu vas venir pousser sur les jambes pour avoir un bon leg drive et un maximum de transfert de force. Au niveau de tes coudes, tu viendras placer tes coudes à 45 degrés et tu viendras faire une légère rotation interne. Et au niveau de tes poignets, tu essaieras de les avoir droits au maximum. Contracter le bassin et les fessiers pour mettre ton bassin dans une position neutre où tu vas pouvoir forcer. Et ça va être ta position du coup de base sur tous tes développés et sur tes écartés. Tu vas voir que ça va vraiment venir faire la différence. Également, au niveau de ta respiration, tu viendras inspirer sur la phase excentrique, bloquer au moment où tu vas venir repousser la charge. Et aux 3/4 du mouvement sur la phase concentrique, tu viendras souffler. Sixième conseil, viens utiliser la pré-fatigue. Ça va être également hyper important pour ceux qui n'arrivent pas à ressentir leurs pectoraux notamment. La pré-fatigue, ça va être le fait de venir faire un exercice d'isolation pour les pectoraux en série plutôt longue, juste avant de faire un gros exercice. Donc par exemple, tu vas venir faire du butterfly en série de 12-15 avant d'enchaîner sur ton bench qui lui va venir sur les charges plus lourdes à par exemple 6-8 répétitions. Ça va te permettre du coup de mieux ressentir tes pectoraux et de mieux les engager. Ça paraît pas, mais c'est vraiment quelque chose qui peut venir faire toute la différence. Je te conseille vraiment de venir faire soit un écarté à la poulie, soit du butterfly, juste avant du coup tes gros exopecs. Septième conseil, et ça vaut pas uniquement pour les pectoraux, soit à intensité maximale. Il faut que pendant tes entraînements, tu en chies, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit lourd, il faut vraiment que tu te pousses au maximum. Le développement passe par là, surtout sur les points faibles. C'est vraiment hyper important de venir mettre une intensité maximale. Normalement, tu ne dois pas dégrader la qualité de ton mouvement. Il faut toujours que ton mouvement reste le plus propre possible en forçant au maximum. Les charges légères, c'est vraiment que en pré-fatigue ou à l'échauffement. Sur tes exercices et tes séries de travail, tu dois venir mettre lourd. 8 et des temps de repos suffisants entre tes séries. Si jamais tu as des temps de repos trop courts et que tu ne récupères pas suffisamment, tu vas venir, lors de tes exopecs, tricher avec des groupes musculaires qui vont prendre le dessus, notamment
les épaules, donc l'avant de l'épaule ou les triceps. Donc prends vraiment le temps de récupérer. On est entre 3 et 5 minutes pour tes gros exos lourds et entre 2 minutes et 3 minutes pour tes exos d'isolation. Ne néglige pas ça, c'est vraiment hyper important. Surtout quand tu viens travailler un point faible. On veut que le groupe musculaire récupère au maximum pour pouvoir le mobiliser également au maximum. Conseil numéro 9, viens limiter ton amplitude de mouvement quand c'est nécessaire. Si par exemple tu as une morphologie qui n'est pas propice au développement de tes pectoraux, et que tu as les pectoraux courts et les bras longs, lors de la phase excentrique de ton mouvement, si jamais tu descends trop bas, tes pectoraux vont venir se retrouver dans une position de surétirement. Et lors de cette position, tu vas avoir une perte de force sur tes pectoraux monumentale. Donc ton corps va venir compenser avec des groupes musculaires qui sont plus forts à ce moment-là, comme l'avant de l'épaule ou les triceps. Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter. Pour éviter ça, tu vas venir du coup limiter ton amplitude de mouvement, de sorte à ce que ton pec ne soit pas trop étiré et qu'il puisse mobiliser un maximum de force. Viens vraiment adapter tes développés, qu'ils soient sur machine, à la barre ou aux haltères, de manière à maximiser le recrutement de tes pectoraux. Conseil numéro 10, bien utiliser la triche sur tes mouvements à ton avantage. La triche, c'est souvent diabolisé, mais en réalité, ça peut être un allié qui est très utile pour rattraper ton point faible et optimiser le développement de tes pectoraux. Notamment, on va venir utiliser les reps partiels en fin de série. Donc, les reps avec une amplitude très limitée à la fin de la série. Ça va venir te permettre de rajouter de l'intensité sur tes séries et de mobiliser au maximum tes pectoraux. Vu qu'on est sur une amplitude partielle, on va quand même désengager les épaules et les triceps qui vont prendre le relais et on va vraiment rester sur un focus maximum sur le travail des pecs. Conseil numéro 11, viens travailler ton ouverture de cage thoracique. Ça va être hyper important de venir travailler sa mobilité thoracique, tout simplement pour pouvoir, lors de tes développés et de tes écartés, ouvrir ta cage et ainsi maximiser le recrutement de tes pectoraux. Également, ça va te permettre de réduire l'amplitude en ayant un meilleur pontage, ce qui va avoir pour effet également de désengager partiellement les épaules et les triceps au profit du coup de tes pectoraux. La cage thoracique est composée d'os solides mais également de cartilage qui lui est souple. Et ce cartilage là, on va venir du coup le mettre sous contrainte afin qu'il soit encore un peu plus souple. Ça fera pas des miracles mais ça va te permettre de vraiment venir élargir ta cage thoracique. Au bout de quelques semaines, si tu fais les choses bien, tu vas vraiment te sentir plus à l'aise sur tous tes développés et sur toutes tes positions du coup où tu vas venir travailler tes pectoraux. 12e conseil, viens utiliser les techniques d'intensification à ton avantage, notamment le rest pause, le bicep et le superset. Le rest pause, ça va être hyper intéressant, ça va venir être le fait de venir prendre 20 à 40 secondes de repos à la fin de ta série avant de repartir sur des reps supplémentaires. Ça va te permettre d'augmenter ta charge de travail et ton intensité sur ta série. Ça peut être un super allié si bien utilisé. Attention à pas venir le faire sur toutes les séries, parce que ça engendre quand même assez de fatigue. Le bicep, ça va venir être le fait de venir enchaîner 2 exos pectoraux. Ça, je le recommande pas forcément du coup, si jamais tu as un point faible. Parce que si tu crames trop tes pecs sur le premier exo, sur le second, tu risques de venir tricher avec d'autres groupes musculaires, qu'on cherche à éviter. Et enfin, le superset. Ça, c'est le fait de venir enchaîner 2 exos d'un groupe musculaire différent. Là, pour attraper un point faible, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, donc je le recommande pas forcément. En résumé, essaye de te focus sur le rest pause dans un premier temps. Mais sache que tu n'as pas vraiment besoin de technique d'intensification si à la base, ton entraînement, tu fais les choses bien et qu'il est bien structuré. Pour conclure, là, tu as vraiment les 12 conseils ultimes qu'il te faut pour enfin venir exploser du coup tes pectoraux. Si jamais, malgré ça, tu te sens encore perdu et tu sais pas comment t'y prendre, alors tu retrouveras mon site de coaching directement en description. Là, tu retrouveras des programmes personnalisés à 100%, une morpho-analyse complète, une diète également calibrée pour toi et sur mesure. Tu as également un cycle de progression complet, une routine d'étirement et une routine d'échauffement complète. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter via mes réseaux. En tout cas, mon frérot, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un like et un commentaire si jamais tu as trouvé la vidéo utile. Encore une fois, merci d'avoir suivi jusque-là. Prends soin de toi, mon frérot, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.